Durant ces 3 jours, il y a effectivement la fête de l'aviation. Donc ça se déroule depuis vendredi 9 h jusqu'à dimanche 18 h. Plusieurs événements au programme au sein de ce même événement. Des visites d'avions, des hélicoptères, la base aérienne aussi qui ouvre ses portes sur invitation, mais qui ouvre ses portes. Et puis les journées portes ouvertes de l'Aéroclub seront aussi un lieu assez intéressant pour faire des baptêmes, pour voir des expositions. Et enfin, la médiathèque de Sainte-Marie sera également ouverte au public. Le but justement de cette fête de l'aviation, c'est de donner envie au public, au grand public, donc de s'intéresser à l'aviation, au secteur de l'aéronautique. Et il faut savoir donc qu'à Aérotech, nous avons mené une étude l'année dernière sur le territoire de la Réunion, une étude assez poussée, qui met en avant le besoin de 1300 emplois à horizon 2030 dans le secteur aéronautique à la Réunion. Donc notre but de cette conférence, c'est vraiment de montrer ces emplois qui sont parfois méconnus et de donner envie à nos jeunes, aux demandeurs d'emploi ou à des personnes en reconversion donc de se lancer dans le secteur aéronautique pour pouvoir donc travailler dans cette filière dans les prochaines années. Les visites organisées par la société aéroportière sur le domaine aéroportuaire se sont déroulées dans le cadre des fêtes de l'aviation et ça a permis aux privilégiés des inscrits de découvrir l'envers du décor qui se passe à côté piste. Et il y a eu, donc ils ont pu voir des avions, ils ont pu voir des décollages des gros porteurs et des atterrissages, du débarquement de passagers et également des débarquements fret. Cela a permis aux visiteurs de comprendre et de voir toutes les mesures de sûreté et de sécurité qu'impose un aéroport international. C'est quelque chose de vraiment très grand. On ne s'imagine pas tout le travail que ça implique finalement d'accueillir des passagers, de faire décoller un avion, tout ce qu'il y a autour. Alors on le sait un petit peu quand on travaille de la théorie, des choses comme ça, mais là de le voir vraiment en œuvre, c'est quelque chose, la dimension est quand même vraiment très impressionnante. Et donc de voir tous ces acteurs et toute cette synergie, ce travail de groupe, pour faire décoller un avion avec des passagers, le faire revenir, moi je trouve que c'est quand même vraiment impressionnant. C'est une belle opportunité justement de voir les coulisses d'un aéroport international et en plus l'aéroport de mon île dans laquelle j'ai grandi et où je vole quand même régulièrement sur des petits avions pour le moment. Donc c'était vraiment l'occasion de découvrir ce milieu-là. Sur l'enceinte aéroportuaire, plusieurs manifestations également étaient prévues, plusieurs événements. Donc il y avait les visites de la nouvelle aérogare qui est toujours en chantier, qui sera terminée à la fin de l'année. La visite du chantier permet à des publics de visiter le chantier en avant-première, puisqu'on est là à quelques mois de l'ouverture. Donc on peut voir un peu les coulisses du bâtiment. Le chantier a déjà bien avancé, mais on a encore pas mal de boulot. Mais là déjà, un premier aperçu, ça nous permet de voir les premiers ressentis, les premiers retours qu'on a du public, et puis permet de faire découvrir cette architecture qui est quand même formidable sur cette opération. Découvrir un chantier, la nouvelle technique, l'innovation, parce que c'est mon métier, donc j'ai été intriguée, et du coup, surprise, et puis c'est vachement intéressant et surprenant de découvrir un chantier de cette envergure-là à La Réunion. Alors, satisfaite? Oui. Je ne m'attendais pas à voir autant et puis ça me rapproche à des choses que je vis et super enrichissant et puis on a eu de très belles explications. Super. Ravi. Donc à la base aérienne, ce qui est prévu, c'est des visites des installations, des avions, des hélicos aussi militaires. Il y aura une présentation des activités un petit peu stratégiques pour l'armée, donc avec le fret, le renouvellement des équipes, etc. Donc pas mal de choses sur la base aérienne. Cette fête de l'aviation 2023 est pour la base aérienne 181 l'opportunité de pouvoir ouvrir ses portes à un public de manière à montrer son activité et partager, avoir créé un lien avec la nation. Ces privilégiés qui vont avoir l'accès à cette base aérienne sur pré-réservation vont pouvoir accéder à la partie opérationnelle qu'on va mettre en avant, l'escadron de transport 50 Réunion, qui met en œuvre 2 CASA CN235-300, qui permet aux forces armées de la zone sud de l'océan Indien de pouvoir opérer dans sa zone de responsabilité. Il y aura une séquence le matin pour 40 personnes, avec 2 groupes qui vont se répartir entre l'escadron de transport 50 et puis l'escale aérienne militaire, et de la même manière l'après-midi. On a la chance de pouvoir avoir des réunionnais qui sont passionnés par l'aéronautique et tournés vers l'aviation. Leur ouvrir les portes, c'est l'opportunité de pouvoir aller au contact de ces aviateurs, des métiers de l'aviation, de pouvoir échanger, susciter des vocations
Et puis l'Armée de l'Air recrute dans plus de 50 métiers, chacun en fonction de son niveau d'études, que ce soit de niveau 3e jusqu'à Bac plus 5, peut faire carrière dans l'Armée de l'Air et de l'espace. Air Austral a souhaité répondre au rendez-vous de l'aéroport Roland-Garros en participant à cette deuxième édition des Fêtes de l'Aviation 2023, en proposant aux Réunionnais une visite des coulisses de l'aéroport avec la présentation de métiers parfois peu connus et souvent les métiers de l'ombre d'une compagnie aérienne. Donc ils ont rencontré des mécaniciens, mais aussi des personnes du centre de contrôle opérationnel, qu'on appelle dans notre jargon le CCO, et le programme des vols, donc ceux qui construisent le programme d'une compagnie aérienne. Et puis ils ont terminé au centre de formation des personnels navigants d'Air Austral pour découvrir le métier d'hôtesse de l'air et de steward, mais également celui du métier de catering qui s'occupe entre autres de la restauration à bord. Et enfin, ils se sont prêtés au jeu des exercices notamment d'évacuation, d'ailleurs en utilisant le toboggan que vous avez juste derrière moi. C'était un bonheur, c'était comme si que j'ai pris l'avion et que j'ai voyagé le temps d'un instant, une petite coupure. J'avais eu cette excitation, waouh, je vais en vacances. Ça n'a duré que quelques heures, mais pour moi, c'est comme si que j'ai soufflé, j'ai fait un petit break, j'ai voyagé tout simplement. Et en plus qu'avec notre compagnie locale, Air Austral, d'ailleurs son slogan « Au cœur des Réunionnais », ça porte bien son nom. J'étais vraiment émue et on a été vraiment bien accueillis comme chaque année, comme d'habitude. Cette année, on a même pu profiter d'un repas à bord, donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Toutes les compagnies aériennes ont joué le jeu, Air Austral bien évidemment, mais aussi Air France, French Bee et Corsair. Donc des visites des avions sont possibles. Pour cela, on avait lancé des invitations il y a à peu près un mois, donc les personnes ont été sélectionnées et donc ont été appelées pour venir visiter ces grands avions. Il s'agit de la deuxième édition de la fête organisée ici par l'aéroport Roland-Garros. Et en tant que partenaire et acteur important de l'aéroport, pour nous, c'était évident que nous devions y participer et surtout pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent découvrir notre produit à bord et nos nouveaux appareils. Ce qui m'a intéressé donc, pour venir visiter cet avion, donc le 350 000 de French Bee, c'est que dans un premier temps, je suis un passionné et dans un second temps, je voyage pas mal entre la Réunion et la métropole. Donc comme j'avais jamais eu l'occasion justement de voyager avec French Bee à bord de cet appareil, donc au moins pour que je puisse avoir une idée donc, pour le visuel justement pour mes prochains voyages en fait. Concernant l'aéroclub, les journées portes ouvertes démarrent dès le vendredi également à 9 h. Donc il y a des baptêmes. Il y a une exposition de photos de Babouk, de notre pilote de chasse régional, Sébastien Nativel. Donc une très belle exposition photo et la possibilité également de voir l'hélicoptère de la gendarmerie qui viendra de temps en temps. J'ai pu profiter des différents stands. Effectivement, on avait aussi le stand concernant les métiers, l'aviation civile, l'armée de l'air. On a été bien informés, on a eu toutes les informations qu'on le souhaitait. Et on a également pu profiter de la visite de l'hélicoptère des gendarmes. On avait les étoiles dans les yeux en découvrant tout ça. Et on était fiers de participer à cet événement. Moi-même, j'ai pu profiter d'un baptême de l'air. Donc c'est une autre expérience, mais aussi c'est une autre façon de voir notre île, de la redécouvrir. Cet après-midi, des vols virtuels en direct avec des pilotes qui donc reproduisent des vols réels de la patrouille de France. Il y a aussi le survol de Sébastien Nativel au-dessus de la Réunion, avec les pilotes en direct qui commandent leurs manœuvres, leur pilotage. Donc c'est une première, en tout cas à l'aéroport et je pense aussi à la Réunion, d'avoir ce genre d'animation en public. 2 vols virtuels différents. Le premier, c'est retracer un vol virtuel de la patrouille de France. Voilà, par 8 pilotes donc virtuels qui sont situés en hexagone. Du coup, ils volent en direct à partir de l'hexagone et on retrace ce vol et on voit le vol en direct ici, donc sur un grand écran à l'aéroport Roland-Garros. Un vif succès, on a eu vraiment au cours de ces 3 jours beaucoup de visiteurs. Les Réunionnais ont manifesté beaucoup d'intérêt pour l'aviation, pour toutes les animations qui étaient proposées à la fois à l'aéroport, mais surtout aux journées portes ouvertes de l'aéroclub et aussi à la médiathèque. À l'occasion des fêtes de l'aviation, la ville de Sainte-Marie, par l'intermédiaire de sa médiathèque Anne-Mousse, a tenu à participer à cette fête, la 2e année consécutive
Il y a un volet exposition, où on découvre les femmes dans l'aviation, un volet météo, avec les ingénieurs du secteur, et un volet métier, présentation des métiers en général dans l'aéronautique. On est très heureux d'avoir participé à cet événement. En tant que compagnie, seule compagnie aérienne basée à La Réunion, c'était important pour nous de montrer les spécificités qu'on apporte aussi au niveau local aux Réunionnais et montrer qu'Air Austral, c'est plus qu'une compagnie aérienne, c'est bien tout un personnel au service de La Réunion. Je crois que ces trois jours ont été un vrai succès. Beaucoup de personnes sont venues découvrir l'aéroport, visiter les avions, aux journées portes ouvertes de l'aéroclub, visiter la base aérienne. Voilà, je crois que c'était un vrai succès et on en est ravis parce que ça nous a permis de partager un peu notre passion et d'ouvrir ces lieux qui sont un peu confidentiels à l'ensemble de la population. Pour l'édition Fête de l'aviation 2024, on a hâte d'y être. Je suis impatiente, j'ai hâte de voir quelles surprises sont réservées pour nous.